Bonjour, bienvenue dans Golta Safe Place Chrétienne, le podcast où nous explorons la vie chrétienne et cherchons à grandir dans la foi. Moi, je suis Sophie Andrea, girl of Almighty Lord. May God bless you as you listen. Jesus, Jesus, Jesus is at the door. Hello guys, j'espère que tu vas bien et moi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui je vais bien. Comme le titre dit, et nous avons l'habitude de le répéter dans la prière que Jésus nous a laissée, pardonne-nous Seigneur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je pensais la semaine passée terriblement à ce thème, au thème du pardon et tout. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur la parabole qui se trouve dans Matthieu 18, du verset 21 au verset 35. Bon, je vais pas lire la parabole, mais je vais juste raconter ce qui se passait. Alors Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, quand mon frère me fait du mal et que je dois lui pardonner combien de fois? 7 fois. Il faut savoir, 7 c'est le chiffre de l'accomplissement d'après ce que j'ai eu à voir et tout. Et Jésus lui répondit, pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc 70, 7 fois. Ah, c'est beaucoup, hein? Donc, ça voudrait dire, en fait, qu'il faut toujours pardonner. Toujours pardonner. Ne jamais se lasser de pardonner. En fait, le pardon, c'est un incontournable dans la vie d'un chrétien. Et puis, il a raconté cette parabole-ci, qu'un roi voulait régler ses comptes avec ses serviteurs et tout. Et maintenant, il y a un serviteur qui devait de l'argent au roi. N'ayant pas d'argent pour lui rembourser, le roi donc décide de vendre sa famille et tous ses biens. Le serviteur il a imploré son pardon, qu'il va tout faire pour rembourser et tout, mais qu'il ne fasse pas cela, qu'il revienne sur sa décision. Et le roi donc a été pris de compassion, il a décidé de ne pas le vendre, il a été pris de pitié, il a décidé de ne pas le vendre et de lui donner une chance. Non, pas une chance, il a décidé de supprimer sa dette. Donc, il ne voulait même plus qu'il rembourse. Il a supprimé sa dette pour le rendre libre de ce qu'il devait. Et le serviteur, à peine sorti de son rendez-vous avec le roi, il tombe sur un de ses amis qui lui doit de l'argent. Et l'argent qu'il lui devait n'était rien comparé à ce que lui, il devait au roi. Lui, il devait au roi des millions de pièces d'argent, alors que son ami lui devait 100 pièces uniquement. Alors, il tombe sur son ami, altercation, petite clé 14 et tout, que son ami doit lui rembourser son argent. Son ami lui demande pardon. Bon, exactement la même chose. Il lui demande pardon, non, qu'il va rembourser après et tout et tout. Il n'a voulu rien entendre et il a mis son ami en prison. Quand les autres ont vu cela, ils sont allés rapporter cela au roi. Et le roi lui dit, mais comment moi je parviens à te pardonner? Je supprime même ta dette. Et toi, tu n'es pas capable de faire pareil avec ton ami. Comme tu as décidé de mettre ton ami en prison, tu n'as pas été capable de supprimer sa dette. Le roi est entré dans une colère noire
et il l'a mis lui aussi en prison. Et c'est comme ça que le pardon se passe. Dieu nous pardonne à la même mesure que nous pardonnons. Car c'est même pas qu'il nous pardonne, il finit par nous pardonner à la même mesure que nous pardonnons. Car Dieu, quand lui, il pardonne, il oublie la faute. Pour lui, quand il te pardonne, tu redeviens une nouvelle personne à ses yeux. Tu es une personne justifiée, une personne pure, une personne sainte, car nous sommes déclarés saints depuis la mort de Jésus. Une fois que tu acceptes Jésus dans ton cœur, Dieu te pardonne, il ne regarde plus tes péchés passés. Et peu importe le péché que tu fais, si tu lui demandes sincèrement pardon, il oublie. Nous sommes déclarés saints aux yeux de Dieu. Mais comment Dieu parvient à nous pardonner et à oublier? Et nous sommes incapables de pardonner et d'oublier. Car on le dit toujours, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. En tant que chrétien, est-ce que c'est normal? Pas du tout. Nous devons être en mesure de pardonner et d'oublier. C'est ça le véritable pardon. C'est pas oh je te pardonne mais je n'oublie pas et tout. Non. Le pardon est un choix. Tu te décides de pardonner et d'oublier. C'est ça, pardonner. Donc, comme je le disais, si nous ne sommes pas capables de pardonner et d'oublier comme Jésus le fait, alors Dieu, Jésus, c'est la même chose pour moi. Il nous pardonnera à la même mesure que nous pardonnons. Car il est écrit, même dans la prière que nous récitons, le Notre Père, celle que Jésus nous a laissée, on le dit clairement, pardonne-nous Seigneur comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, Dieu nous pardonne à la même mesure. Tel que nous pardonnons, c'est comme ça que Dieu nous pardonne. Et si vous voulez que Dieu vous pardonne véritablement, il faut aussi véritablement pardonner. Donc, cette pensée m'est montée et j'ai voulu vous exhorter. Je vous en prie, je t'en prie, ma belle, mon gars, à pardonner véritablement. Car lorsque nous pardonnons véritablement, ça nous empêche de vivre avec de la rancune, de la colère envers les autres, ce qui n'a pas lieu d'être dans la vie d'un chrétien. Dans tout cet amour que Dieu a eu pour nous, nous devons aussi l'avoir pour les autres. Nous devons pardonner et oublier la faute. Pardonner et oublier la faute. Quand je parle, je ne parle pas juste pour vous, je parle aussi pour moi. Parce que franchement, je suis humaine comme tout le monde, mais quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, oh merde, toute une vie comme ça, je suis passée à côté de ça. Nous devons pardonner et oublier la faute. Et ne jamais cesser de pardonner. Il n'y a pas de... Non, je t'ai pardonné tellement de fois, cette fois-ci c'est bon. Non, on ne devrait pas le faire en tant que chrétien. Nous devons toujours pardonner. Car nous aussi, nous péchons tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on fasse du tort à Dieu. Il n'y a pas un jour. Juste par tes pensées, tu fais du tort à Dieu, tes paroles, tes actions, tout. Et Dieu, il nous pardonne toujours. Chaque soir, quand nous faisons nos prières, oh papa, pardonne-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Tu n'as même pas besoin de dire ça 10 000 fois. Dès que tu as dit sincèrement, papa, pardonne-moi, il t'a pardonné et il a oublié ta faute. Ce que nous avons après, les remords et tout, ça c'est un acte, c'est une ruse du diable en fait.
la culpabilité, les remords, c'est une ruse du diable. Nous devons mettre cela en tête dès que nous demandons pardon à Dieu d'une manière sincère. Il nous a pardonné, il a oublié notre faute. Car il y a toujours ça, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nos péchés. Ça nous rend saints, ça nous rend purs. Et Dieu est notre avocat auprès de Dieu. Et Jésus, est notre avocat auprès de Dieu. Donc, je voulais vous partager ceci. Je voulais vous exhorter en fait sur le pardon. Pardonner, c'est oublier. Pardonnons et oublions la faute comme Dieu le fait. Car nous sommes les imitateurs de Christ en fait. En nous, chaque chrétien, il y a une part de Dieu dont nous devons revêtir, ou je vais dire, faire grandir cette partie-là, cette part du divin en nous. Il n'y a que Dieu pour pardonner, oublier. Et nous sommes capables de tout cela, car nous sommes le temple de Dieu, dont Dieu habite en nous, ce qui nous rend capables de faire des choses comme Dieu. Ça ne veut pas dire se comparer à Dieu, non. Agir comme il agit, pardonner comme il pardonne, aimer comme il aime. Donc, je vais vous laisser avec cette exhortation réellement du fond de votre cœur. Trouvez la force de pardonner et d'oublier la faute d'autrui. Vous allez voir, ça va vous libérer vous-même de plein de choses. Donc, je vais vous laisser avec cela et on se retrouve next week.